Qui trône désormais au sommet de la robotique africaine. Sur les 4 équipes qui ont représenté notre pays à la compétition panafricaine de robotique de Dakar 2022, 3 se sont classées premières face aux représentants de 20 pays. Un exploit réalisé par des adolescents âgés de 13 à 20 ans à travers des projets innovants destinés à résoudre les problèmes comme l'accès à l'eau potable, l'inondation, la sécurité ou encore l'autosuffisance alimentaire. Ce soir, avec Abdoulaye Sako et Aruna Diarra, nous vous amenons à Kabala, au QG de ces génies qui font aujourd'hui la fierté de toute une nation. Le combat était dur entre les 20 pays lors de la compétition panafricaine de robotique de Dakar de cette année. Les équipes se battaient à coups d'innovation, de rapidité, de précision et surtout d'habileté dans la conduite des robots. Des critères que les équipes maliennes ont su aligner, ce qui leur a permis de remporter le titre de championne d'Afrique dans 3 catégories. Quel parcours! Mais qui sont ces enfants qui viennent de porter haut le drapeau malien au pays de la Teranga? La première équipe, dénommée Tech, composée de 4 filles et de 3 garçons, devrait résoudre, grâce à sa création, la problématique de l'accès à l'eau potable pour tous. Le défi de cette année était basé sur l'assainissement et le recyclage de l'eau. Dans un premier temps, le robot que nous avons fait devait fermer un robinet pour limiter la consommation de l'eau. Le deuxième but était de récupérer des balles d'eau qui étaient dispersées dans le terrain pour les mettre dans une boîte qui était en hauteur pour la partie assainissement. Et le troisième était de récupérer des balles usées, les placer dans une balance pour faire basculer la balance et récupérer d'autres balles recyclées. Et le temps imparti de ce défi était de 3 minutes. Le projet des Makers, la deuxième équipe malienne, n'avait pas d'égal dans sa catégorie. C'est une véritable révolution dans la quête de l'autosuffisance alimentaire. Notre défi était de trouver une solution contre la faim en Afrique. Donc, après nos recherches, nous avons décidé de créer Balosso. Balosso est plus qu'une ferme. C'est un champ connecté, au fait. Nous avons décidé de faire la sériculture, qui est la culture dans les serres. L'agriculture, où nous avons cultivé les céréales, comme le mil, maïs et puis le riz. La pisciculture, ici, l'apiculture, nous devons élever ici des abeilles. Tout autour, nous avons des espaces verts. À Balosso, rien ne se perd. Tout est récupéré et réutilisé à d'autres fins. Ici, nous avons l'élevage. Nous avons décidé d'élever des vaches. Et c'est à base des brouses de vaches que nous pouvons avoir de l'électricité pour alimenter tout notre champ. Comment ça? D'après nos recherches, on a trouvé que 30 kg de bouse de vache pouvaient donner jusqu'à 3 kWh d'électricité par an. Donc, nous avons décidé ici, après les bouses de vache, après leur tête, ils seront transportés ici. Donc, ils seront traités et puis viendront ici dans le central qui va disperser de l'énergie dans le champ. Imaginez-vous pouvoir piloter un robot qui peut assurer la livraison de vos produits, assurer la sécurité ou aider quelqu'un à traverser la route. Comment y arriver? C'est ce secret que détiennent les ingénieurs qui constituent la 3e équipe malienne. Ce projet a un impact très très important. Par exemple, dans notre pays, ça pourrait aider les gens dans les hôpitaux et aussi dans l'armée. Parce que les composants que nous avons eu à utiliser, par exemple les LEDAR et les caméras, ce sont des composants de la dernière génération. En faisant un peu de programmation, et ça va donner des résultats beaucoup plus intéressants. Même s'ils ont été obligés de changer le design de leur robot à 24 heures de la compétition, les membres de la 4e équipe, à savoir les Stars, ont tout de même réussi à se classer 5e sur 20. C'est là grâce à la pertinence de leur projet. Nous avons travaillé sur un projet qui est un robot qui sera capable de diminuer l'impact de la sécheresse, de lutter contre l'inondation et aussi de promouvoir l'agriculture résiliente. Derrière cet exploit des enfants se cache l'acharnement d'un homme.
Depuis la création de ce centre jusqu'à maintenant, nous avons touché à peu près plus de 6 000 jeunes enfants et formé plus de 1500. Je lance un appel auprès des autorités maliennes et internationales de nous appuyer non seulement techniquement pour pouvoir approvisionner ce centre avec des outils nécessaires pour pérenniser des activités de ce centre. Malgré les difficultés, ces enfants, dont la moyenne d'âge est de 20 ans, ont réussi à faire flotter le drapeau malien au sommet de l'intelligence africaine. Et tenez-vous bien, ils ne comptent pas s'arrêter là. Nous avons dominé l'Afrique. Cette fois-ci, nous comptons dominer le monde, si on nous donne les moyens nécessaires. La robotique, c'est pas un jeu, c'est l'avenir de notre pays. Vive